Salut à vous, ici JP Leroux pour vous parler de musique. Mais je commence tout de suite mon émission en te posant une petite question. Imagine que tu gagnes un beau voyage sur une île déserte, mais que malheureusement, tu ne peux qu'apporter que 5 albums dans ta valise. Quels sont tes choix? Je te donne mes choix tout de suite après la petite intro. Donc, voici mes choix si je me retrouve sur une île déserte avec seulement que 5 albums. Je vous dis que mon choix n'a pas été facile et probablement que demain, il va y avoir 5 autres choix. Donc, pour aujourd'hui, je commence avec un de mes albums préférés, hein, évidemment. Et je parle ici de l'album blanc des Beatles, sorti en 1968. C'est un album double et comme vous pouvez le voir, ma pochette est vraiment maganée. C'est ma tante Carmen qui m'a donné cet album-là quand j'avais à peu près 4 ans. Et vous pouvez voir que c'est un album double, comme je vous disais précédemment. Malheureusement, j'étais jeune et j'ai aussi barbouillé dans la pochette. J'ai quand même pris soin d'écrire le nom des musiciens au beau crayon feutre, ainsi que sur la pochette. Moi, je trouve personnellement que c'est l'album des Beatles qui a le mieux vieilli. Il y a du rock, du psychédélique, il y a du hard rock, même Helter Skelter, on peut quasiment dire que c'est du heavy metal. J'aime particulièrement les chansons acoustiques comme Rocky Raccoon, Blackbird. C'est plein de classiques sur cet album-là. C'est un album qui a été très difficile à réaliser pour les Beatles parce que John venait de rencontrer Yoko Ono et il passait, dans le fond, Yoko a assisté aux séances d'enregistrement de l'album, puis ça dérangeait un peu la chimie et l'entente des autres membres du groupe, qui n'étaient pas très contents de l'avoir toujours à ses côtés. Mais quand même, moi, je trouve que c'est un album vraiment fabuleux. La seule chanson que je peux dire que à toutes les fois que je l'écoute, je passe la chanson, c'est Revolution 9. Donc, c'est pendant 8 minutes des bruits et toutes sortes d'affaires incompréhensibles. Mais à part de ça, c'est un album exceptionnel. Je vais quand même prendre 2 secondes pour vous montrer que, ah oui, c'est ça. À l'origine, l'album venait avec un poster avec toutes les paroles qui étaient imprimées. J'ai le mien ici, qui est franchement très magané. Et je vous montre si je réussis à le déplier au complet. C'est le poster qu'on voit dans l'album blanc des Beatles. Et je me rappelle que la première fois que j'ai regardé le poster, l'image ici de John, ça me faisait vraiment très peur. Donc, les Beatles qui ont été vraiment un des premiers groupes à utiliser les pochettes de disques et les albums de façon artistique. Et c'est probablement un des premiers groupes aussi à afficher les paroles de chansons dans leur album. Je poursuis rapidement avec un artiste québécois extrêmement légendaire. Je parle ici de Michel Pagliaro et de son album pas de titre. Hein? Michel Pagliaro, on regarde dans sa discographie, moi j'ai plein de vinyles, c'est juste écrit Pag ou Pagliaro ou Michel Pagliaro. En fait, c'est un album enregistré, c'est un album en anglais, sorti en 1971, enregistré dans un studio à Toronto et aussi dans le Apple Studio des Beatles. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. J'imagine qu'il y avait eu un bon budget à l'époque pour faire l'album.
Puis cet album-là, là, je vous jure, toutes les chansons sont incroyables. Tu sais, ça commence avec Rain Showers. On a aussi Magic Moments, Sugar Lips, ma préférée, Some Sing, Some Dance. Et évidemment, Loving You Ain't Easy. C'est un album vraiment incroyable. Et c'est une pochette aussi. Hein, ce qui est le fun, hein, à l'époque, là, il y a beaucoup d'artistes qui sortaient des pochettes qu'on peut déplier comme ça. Donc, Pagliaro, si vous trouvez cet album-là, on le retrouve souvent dans des magasins de disques usagés. Sautez sur ce disque, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Ensuite, je poursuis avec un album qui n'a pas vraiment besoin de présentation. Hein. Je parle ici de Pet Sounds des Beach Boys, un album sorti en 1966. Et à cette époque-là, on a les Beach Boys, qui est un des groupes les plus populaires de la planète, sont en pleine tournée. Et le leader et compositeur du groupe, Brian Wilson, lui, il aime pas les tournées. Ça le rend malade. Je pense qu'il y a un petit peu de consommation à travers ça aussi. Mais lui, il décide de passer son temps en studio. Il compose des chansons. Il engage des musiciens parce qu'il veut présenter vraiment un chef-d'œuvre aux membres des Beach Boys. Donc, le chef-d'œuvre s'appelle Pet Sounds. C'est un album vraiment incroyable. Il y a des ballades comme God Only Knows, des chansons comme Would It Be Nice. J'aime aussi beaucoup Sloop John B. J'aime bien aussi I Know There's an Answer. Tout l'album est vraiment très bon. C'est super orchestral. C'est de la musique pop psychédélique aussi. C'est un album qui n'a pas vieilli. Toutes les chansons sont bonnes et c'est un album qui a influencé à peu près tout le monde, même les Beatles. Donc, Pet Sound des Beach Boys à apporter sur n'importe quelle île déserte. Je poursuis ici. Là, mes choix, là, la liste, là, l'ordre est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est la musique qu'on retrouve à l'intérieur des albums. Alors, ici, The Smashing Pumpkins avec l'album Siamese Dream. C'est un album sorti en 1993. Hein, c'était le deuxième album du groupe. Le premier qui est aussi excellent, qui s'appelle Gish. Donc, si vous connaissez pas beaucoup le groupe de Smashing Pumpkins, je vous recommande fortement d'écouter les 3 premiers albums. Donc, Gish, Siamese Dream et Melancholy and the Infinite Sadness. Moi, j'ai connu le groupe avec cet album-là. Je me souviens, à Musique Plus, j'ai vu le vidéo pour la chanson Today. Et tout de suite, moi, j'ai accroché sur les sons de guitare. Je suis un énorme fan du batteur Jimmy Chamberlin. C'est un son, c'était assez nouveau pour l'époque. Hein? C'est sorti, je crois, un peu après. Oui, c'est sorti après le fameux Nevermind de Nirvana. Donc, on est en pleine explosion grunge. Mais cet album-là, c'est quand même très différent. C'est super bien produit. Beaucoup de partitions de guitare. Les mélodies sont accrocheuses. Il y a même un orchestre dans la chanson. J'oublie les titres, j'en ai trop en tête. C'était quoi le titre? Ah oui, Disarm. Et je vous montre aussi, moi à l'époque, j'avais acheté la cassette et j'ai tellement écouté la cassette que dans ma voiture, les 2 côtés jouaient en même temps. Donc, si vous vous rappelez des fameuses cassettes, c'est des fois, ça l'arrivait quand on écoutait trop souvent la même chanson. Donc, on voit ici, ils ont fait vraiment un beau travail de réédition. L'album est double. Donc, Siamese Dream des Smashing Pumpkins. Et je termine avec mon dernier et 5e choix. Je suis un grand amateur de rock progressif et le groupe Grobschnitt, c'est un groupe
un groupe de rock progressif allemand, et l'album Rock Pommel's Land. Moi, c'est un disque que j'ai découvert. Je me rappelle simplement, je passais dans un magasin de disques usagé qui s'appelait le Jukebox, hein, à Sherbrooke, et la pochette a attiré mon attention. Faut dire que j'ai souvent acheté des albums juste à cause de la pochette. Parfois, je suis agréablement surpris et parfois, c'est vraiment pas bon. Mais ici, j'ai été agréablement surpris. On a affaire ici à un rock progressif. Si vous aimez les groupes comme Yes, avec très orchestral, avec beaucoup de claviers, beaucoup de guitares acoustiques, des guitares très mélodiques. Ici, on n'est pas dans un rock progressif démonstrateur. On est vraiment dans de la musique pleine d'émotions. Donc, on retrouve 4 chansons, des chansons d'environ 10 minutes, sauf la dernière qui dure, la chanson titre, Rock Pommel's Land, qui dure 20 minutes. Une super de belle pochette. C'est peut-être ma pochette préférée de tous les temps. Même, ça ressemble quasiment à un dessin de Roger Dean. Roger Dean, qui est vraiment le dessinateur de presque tous les albums de Yes. Mais en fait, c'est pas lui. J'ai pris en note, hein, c'est un dessin fait par 2 artistes allemands que je ne vais pas risquer de nommer. Ah, peut-être que oui. Heinz Döflin et Walter Kars. Désolé si vous m'entendez. Désolé d'avoir peut-être massacré un petit peu vos prénoms. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment un album super bon. J'aime beaucoup, encore une fois, le jeu de batterie du batteur Erock, qui fait des choses, on dirait qu'il fait des mélodies avec son drum. J'ai écouté ce disque-là peut-être, je ne sais pas, peut-être 250 fois, et à chaque fois, je redécouvre des choses que j'avais pas remarquées la première fois. Donc, c'est sorti sur le label allemand Brain Record. Mais si vous voulez, vous pouvez vous procurer une version CD remasterisée et le son est vraiment excellent. Pour une fois, ça sonne mieux que le vinyle. Et je vous montre la très belle pochette avec le très beau dessin à l'intérieur. Donc, Grobschnitt et Rock Pommel's Land. Donc, merci beaucoup. C'était mes 5 choix que j'apporte avec moi dans ma valise sur une île déserte. J'aimerais bien connaître vos choix et vous pouvez les écrire dans les commentaires. Merci et à la prochaine.